Bâtis une aura masculine puissante, deviens un homme élitiste. Vois-tu, si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, il faut impérativement que tu maîtrises les points suivants que je vais développer avec toi succinctement et simplement. Car ceux qui s'en sortent dans la vie ne sont pas les plus intelligents. Autrement dit, ceux qui réalisent des choses que peu d'hommes ont réalisées autour d'eux ne sont pas les meilleurs sur les bancs de la fac, ne sont pas les meilleurs sur les bancs des grandes écoles. Ce sont ceux qui sont les meilleurs dans les bancs de la vie, sur le terrain. Voilà là où il faut démontrer ton intelligence, ta perspicacité, ton savoir-faire, ton savoir-être. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir d'être un homme élitiste, de développer une aura puissante? C'est très simple. Souviens-toi qu'avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, tu travailles ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne et ta vision du monde. Sans compter que je rattache cela à la spiritualité. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tu dois être à même de développer un corps fit selon tes aspirations, selon ta vision du corps parfait. Ainsi, tu auras la même discipline dans tous les domaines. Les hommes et les femmes te feront naturellement confiance et te diront des choses que tu n'as peut-être jamais entendues auparavant, surtout en ce qui concerne les femmes. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te l'ai déjà dit, ceux qui réalisent des bonnes choses, ceux qui réalisent les choses que peu d'hommes ont réalisées autour d'eux ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui savent se vendre. Donc tu dois impérativement avoir des compétences sociales en béton. Et non, l'argent que tu as généré, que tu génères, que tu généreras, ne te sauvera pas de ce prérequis, les compétences sociales. Quatrième pilier, on travaille ton style, ton apparence. En effet, comme tu le sais, nous vivons dans une société d'apparence. Donc tu dois savoir te présenter, tu dois savoir achever tes interlocuteurs sans même ouvrir la bouche. Et lorsque tu ouvres la bouche, eh bien là, ils sont conquis, ils sont séduits. Voilà comment on travaille avec moi, par mon contenu. Donc je te coach indirectement, par mon contenu gratuit. Et je vais beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés. Alors, comme d'habitude, le titre. Bâtis une aura masculine puissante, devient élitiste. Premier point, bâtis ton corps de dieu grec. Deuxième point, construis une identité de gagnant. Troisième point, développe un intellect et un mindset rare. Quatrième point, établis un langage corporel valorisant. Cinquième point, communique efficacement. Enfin, domine, gagne. Et comme d'habitude, je te raconterai quelques anecdotes parce que moi, je dis ce que je fais ce que je dis. Tout ce que je te ressasse à travers mon contenu, ce sont des choses que j'ai faites, que je fais et que je continuerai de faire jusqu'à ma mort. Et voilà, ça t'aidera grandement. Alors, bâtis ton corps de dieu grec. Garde à l'esprit que moi, j'estime, et tous les gagnants autour de moi estiment qu'un homme qui est gros ou qui est skinny, qui, bref, n'a pas un minimum de discipline pour aller à la salle de sport, n'est pas un homme. C'est un demi-homme, je ne sais pas ce que c'est, mais bref, tu dois impérativement bâtir ton corps de dieu grec. Pourquoi? Parce que quand tu te fais violence à la salle de sport, eh bien, tu acceptes la douleur physique, donc par ricochet, par conséquent, tu accepteras la même douleur intellectuelle lorsqu'il faudra réfléchir, tu accepteras la douleur émotionnelle face aux défis, tu accepteras la douleur spirituelle lorsque tu devras mener le combat spirituel ou lorsque tu devras développer ta spiritualité tout simplement. Et de manière terre à terre, lorsque tu bâtis un corps de dieu grec, eh bien, les hommes ou les femmes te prêtent toutes les meilleures qualités au monde. Tu es sérieux, tu es déterminé, tu es persévérant, tu vas au bout de tes ambitions, tu ne te laisses pas marcher dessus. Si tu as un business à monter ou si tu as un business qui est déjà prospère, eh bien, naturellement, tu attireras les hommes qui sont comme toi, qui ont le même état d'esprit, qui ont le même corps que toi, qui ont la même vision de la vie, et même au niveau de la clientèle. Là, je parle en connaissance de cause et de ce que j'ai vu au niveau de mes mentors et mes amis qui sont dans la même situation que moi. Les clients te feront naturellement confiance car il y a un alignement ferme entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il n'y a pas de dissonance cognitive. Donc, on peut te faire confiance parce que tu es crédible et contrairement aux autres, justement, tu verras qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent une chose, mais ils font le contraire. En ce qui concerne les femmes, je ne te le cache pas, comme tu en doutes, elles te diront les fantasmes qui ont traversé leur esprit lorsqu'elles t'ont vu les premières fois, elles te toucheront directement. Bref, tu as tout à gagner à être un homme fit. Parce que sur le plan spirituel, encore une fois, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, bref, tu seras gagnant à la fin. Tu dois impérativement être un homme fit. Et non, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport, c'est dur sur 7 comme moi. Moi, c'est parce que c'est ma seule drogue. Et là, je fais plus pour ma santé mentale que pour le corps. Je fais plus vraiment pour le corps. Tu peux commencer
à 2 à 3 fois par semaine ou reprendre si tu t'étais arrêté entre temps, ça arrive, écoute. Mais il faut impérativement que tu bâtisses ton corps de dieu grec. Car lorsque tu arrives dans une pièce, actuellement, personne ne te regarde, personne ne te remarque. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce soit en ligne ou dans le monde physique, nous vivons dans une économie d'attention. Et ceux qui ont les meilleures opportunités sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui savent se vendre. Et se vendre, ça ne passe pas forcément par parler, ça passe aussi par ta présence, par la manière dont tu te tiens, la manière dont tu te présentes, l'énergie que tu renvoies. Bref, tout ton langage non verbal, eh bien, on dit beaucoup sur toi. Or, si tu es ce gros porc, ou si tu es ce skinny, pas propre, dégueulasse, même pas présentable, personne ne te donnera l'heure, que ce soit les hommes ou les femmes, et tu te plaindras d'avoir des résultats médiocres. Si tu veux que la vie te récompense, récompense-toi d'abord, respecte-toi d'abord, et tu verras que ton miroir changera. Car souviens-toi, le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Concrètement, tu auras les meilleures femmes, tu auras les femmes que tu veux, et non les femmes que tu peux avoir. Et les hommes, tu auras des gagnants autour de toi. Car si actuellement, tu as mon âge, 28 ans, ou un peu plus jeune, 25 ans, ou les plus âgés, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. En effet, comme je te le répète à chaque fois, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Et que vous jouez encore aux vidéos, vous fumez, vous allez en boîte, bref, vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez rien réalisé sur le plan financier, etc. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est parce que toi, tu es ce miroir-là. Si tu veux avoir des résultats différents, change de miroir, respecte-toi, aime-toi, et tu verras que tu auras des résultats différents sur le plan social. C'est profond le fait de bâtir un corps. Ce n'est pas que superficiel, c'est très profond. Ensuite, construis une identité de gagnant. Pour construire une identité de gagnant et une aura de gagnant, il faut impérativement que tu fasses les choses que l'homme moyen ne fait pas. Aujourd'hui, on a l'impression que la spiritualité et le fait de lire, donc la lecture de manière avide, sont, mal vus, où les hommes ont honte de parler de la lecture ou de la spiritualité. Non, justement, ce sont des choses qui te permettent de te transcender, de te dépasser, de travailler ton imagination et d'avoir des messages que peu d'hommes ont. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour bâtir une identité de gagnant, il faut que tu aies une routine de gagnant. Moi, je te la donne tout le temps, que ce soit à travers les shorts et à travers le contenu long format que j'ai commencé à faire récemment et que tu as visiblement aimé. 2h45, debout. 6h, salle de sport. Mais entre 2h45 et 6h, ça va être prière, méditation, visualisation, lecture. Je prépare mes coachings en ligne que j'aurai dans la journée, ou je prépare mes rendez-vous diplomatiques parce que j'alterne entre rendez-vous diplomatiques et mes coachings en ligne, ou sinon je suis avec c'est-à-dire après avoir fait ma routine, je suis soit avec mes amis, soit avec ma mentor, soit avec des femmes si je ne suis pas en rendez-vous diplomatique, ou lorsque je n'ai pas mes coachings en ligne. Bref, tu dois avoir une routine qui te fait sentir vivant, une routine qui te fait sentir léger, c'est-à-dire que tu n'as pas la boule au ventre lorsque tu t'y adonnes. Je ne te demande pas de te lever à 2h45, trouve les heures qui te conviennent, mais fais les choses que l'homme moyen ne fait pas. Par exemple, je vais te donner un exemple connu. Mike Tyson, lorsqu'on lui demandait pourquoi vous vous levez à 4h du matin pour aller courir alors que vous avez la possibilité de vous lever beaucoup plus tard, il disait, vous n'avez pas compris, c'est au niveau du mindset. Pendant que mon adversaire est en train de dormir, eh bien moi je suis déjà en train de m'échauffer dans la rue, littéralement, pour ce que je vais lui faire dans le ring. Donc toi, de la même manière que Mike Tyson s'échauffe pour le ring, toi tu dois t'échauffer pour la vie. Car n'oublie pas, le monde est un miroir. Si tu te respectes, tu t'aimes tellement, non pas avec la bouche, avec la parole, mais avec tes actes, eh bien tu verras que les hommes et les femmes te respecteront naturellement. Et il faut vraiment que tu sois en accord avec toi-même. En construisant ta discipline, en bâtissant une identité de gagnant, eh bien tu seras en accord avec toi-même. Tu dois lire. Oui, tu as bien entendu, tu dois lire. Moi, j'adore lire. Moi, j'ai quelques drogues. La lecture, la musculation et la réussite. Voilà mes drogues. Ce ne sont même pas les femmes. Avant, ça aurait pu être là, j'ai 28 ans, peut-être de mes 20 ans à mes 25 ans. Je ne dis pas que là, ça l'est moins. Que ça ne l'est plus, pardon. Mais je dis juste que là, ça l'est moins. Je suis focalisé sur autre chose. Bien entendu, elles sont toujours là dans mon entourage. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je suis détaché émotionnellement des femmes. D'ailleurs, tu dois arriver à un stade où tu es beaucoup plus attaché à tes projets, à ta réussite qu'aux femmes. Je sais, ça peut paraître cynique, mais en 2025, 2026, 2027, si tu comptes encore sur les femmes pour te rendre heureux, tu es un con et tu finiras toujours
en dépression. Moi, à l'heure actuelle, au niveau où je suis, si les femmes, dans mon entourage actuel, si les femmes partent, je ne serais pas choqué ou je ne serais pas triste outre mesure. Parce que je me suis programmé en sorte que seule ma réussite et mon évolution m'affectent. Et les femmes sont un accessoire à la réussite. Je sais, ça peut paraître cynique, mais si tu veux avoir des résultats différents, il faut que tu penses différemment de la masse. Voilà le terme élitiste. Il faut que tu deviennes élitiste. Moi, je te montre ce que je lis. Alors, je lis par rapport au monde de la diplomatie, comment convaincre dans le monde de la diplomatie. Qu'est-ce que je lis d'autre? Je lis également encore dans le monde de la diplomatie, comment convaincre. Mais là, c'est vraiment des enseignements de terrain, pas des enseignements à la con, universitaires, académiques, mais qui ne sont pas en lien avec le terrain. Ou encore, qu'est-ce que je lis? La guerre civile, bref, comment on crée des guerres civiles pour s'enrichir sur le dos des perdants, etc. Comment psychologiquement on fomente les guerres civiles, comment on les prépare, etc. Qu'est-ce que je dis d'autre? L'industrie de l'armement, comment les gagnants restent toujours les gagnants et les perdants restent toujours les perdants, comment encore une fois on crée des guerres civiles pour que les gagnants s'enrichissent sur le dos des perdants. Qu'est-ce que je dis d'autre encore? Comment reprogrammer son esprit subconscient dans le monde anglophone? Qu'est-ce que je dis d'autre? Je lis comprendre l'histoire politique du Congo, Brazzaville. Bref, moi je suis un accro du développement personnel. Je ne te dis pas de lire par rapport à la politique, la diplomatie, etc. Moi, ce sont mes domaines de prédilection. C'est ce qui m'a naturellement été donné. Parce que j'ai passé du temps avec moi-même, j'ai passé du temps seul. Donc j'ai appris à me connaître. Toi, il faut que tu apprennes à te connaître pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parce que si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, tu ne peux pas te contenter, si tu es salarié, tu ne peux pas te contenter de ton boulot, de Netflix, des soirées dans les bars ou dans les boîtes de nuit, etc. Non, tu auras toujours les mêmes résultats. Au contraire, il faut que tu payes des conférences, que tu payes des séminaires, que tu investis sur toi. Si tu n'as pas un entourage qui te fait rêver actuellement, ou du moins si tu n'as pas un entourage qui te fera passer certains paliers relationnels, certains paliers même spirituels ou financiers. Moi, j'ai appris à passer du temps seul avec moi-même. Donc, avant d'avoir cet entourage de gagnants, et quand je me suis séparé de mon entourage de perdants, donc tu sais, pendant cette traversée du désert, là tu as les perdants, là tu as les gagnants, mais là tu es entre deux. Eh bien, j'ai développé mon identité. Et c'était une solitude voulue, pas une solitude subie. Sinon tu deviens un peu un asocial, un peu toc-toc. Et pendant ce temps-là, quand j'ai développé mon identité, qu'est-ce que je faisais? Musée, lecture, je travaillais ma visualisation, je travaillais mon corps, je travaillais ma spiritualité, je travaillais mes finances, bref, afin que le miroir que je voulais avoir, le reflet que je voulais avoir change, à savoir des gagnants et des femmes que je voulais réellement. Toi, il faut que tu apprennes à passer du temps seul avec toi-même pendant un petit temps pour te connaître et voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas au niveau des gens. Et ainsi, tu seras en accord avec toi-même, tu n'attendras plus la validation externe et ce sont les gens qui te valideront. Donc voilà comment tu construis une identité de gagnant. Ainsi, quand tu arrives dans une pièce, eh bien, les gens se demanderont, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ils viendront te voir directement. Bref, tu seras naturellement le centre de l'attention, à minima au moins. Et là, tu commenceras à te vendre, etc. Car souviens-toi, nous vivons dans une économie d'attention, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Troisième point, développe un intellect et un mindset rare. Là, c'est sur le plan pratique. Lorsque tu arrives dans une pièce, il faut impérativement que tu échanges sur tous les sujets. Sur le plan de la science, sur le plan de la politique, sur le plan de la diplomatie, sur le plan des finances, sur le plan de la spiritualité. Bref, il faut que tu sois un homme multidimensionnel. Car si tu es juste un homme fit, mais lorsque tu ouvres la bouche, eh bien, tu déçois les gens, ben, tu es un con. En fait, tu perdras des points dans l'estime que les gens t'accordaient, dans l'estime que les gens te donnaient initialement. Il faut impérativement que tu développes un intellect et un mindset. Pourquoi un mindset? Parce que souviens-toi, les gens n'aiment pas être avec les gens négatifs. Il faut toujours que tu sois positif. Voilà comment tu deviens élitiste, concrètement. Lorsque les épreuves frappent, ton ami te trahit, avec lequel tu avais des projets en commun ou autre, pas de problème. Ta femme te quitte, il faut que tu te dises, ah, ça c'est parfait pour passer le niveau supérieur. Tu sais, la vie est à l'image d'un jeu vidéo. Chaque épreuve que tu vois, il faut que tu embrasses les épreuves, parce que sans épreuve, il n'y aura aucun succès. Donc chaque épreuve est nécessaire à ton niveau, à ton succès suivant. Et tu dois te dire que
c'est fait pour te forger tel un diamant brut. Littéralement, tu es un diamant, tu es à l'image d'un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Voilà comment les épreuves sont perçues par les gagnants, par les élitistes. Donc, quand ça cogne dur, ne te demande pas, oh là là, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qu'il adviendra de mon avenir, etc. Non, dis-toi, ah, c'est parfait. Là, je vais pouvoir travailler mon imagination, mon courage, ma détermination, ma spiritualité, mon intellect. Bref, je vais me développer en tant qu'homme, je vais me développer en tant que personnage dans un jeu vidéo. Voilà pourquoi tu dois avoir un mindset et un élitiste, un mindset et un intellect rare, ce qui fera de toi un homme élitiste. Parce que lorsque tu arrives en public, les gens n'aiment pas être avec les chaleurs, ceux qui pleurnichent, ceux qui sont tout le temps en train de geindre. Non, on aime être avec les gens qui sont positifs, avec les gens qui voient les solutions quand les autres voient les problèmes. Donc voilà pourquoi tu dois toujours embrasser les épreuves. Et crois-moi, la plupart des portes qui se sont fermées en apparence pour moi, que ce soit sur le plan financier, sur le plan spirituel, elles ont été surpassées par des portes auxquelles que je n'aurais même pas imaginé, littéralement. Donc quand les portes se ferment, peu importe le domaine, que ce soit sur le plan relationnel, affectif, sur le plan financier, sur le plan professionnel, bref, sur le plan spirituel, sache qu'il y a de meilleures portes qui t'attendent. D'ailleurs, je vais te raconter des anecdotes après, car on retient souvent mieux les concepts à travers les anecdotes, les histoires. Quatrième point, établis un langage corporel valorisant. Observe autour de toi, et il est fort probable que ce soit ton cas. Les hommes sont recroquevillés sur eux-mêmes, ils portent le fardeau de la vie. Non, lorsque tu arrives en public, tu dois avoir le dos droit, le torse bombé, la tête haute. Tu es fier de l'homme que tu es, tu t'aimes parce que tu as tellement travaillé dans l'ombre que ta lumière, ton énergie rejaillissent publiquement. Tu dois avoir la poignée de main ferme, le regard franc. Bref, on doit savoir qu'on s'adresse à un homme quand on discute avec toi. Parce que, en ce moment, qu'est-ce que tu constates? Les hommes sont efféminés, émasculés, méprisés, isolés, ignorés. Ils n'ont que très peu d'estime pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur développement personnel. Leur vie se résume à Netflix, TikTok, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Les bars, les boîtes de nuit, etc. Bref, tout ce que l'homme moyen fait, toi tu ne dois pas le faire. Pourquoi? C'est un lien avec le fait d'avoir un langage corporel valorisant. Parce que la manière dont tu te tiens, la manière dont tu vois ta personne, etc., ça a un lien direct avec ce que tu as fait dans la lumière. Si tu passes toute la journée ou tous les week-ends ou toutes les soirées à regarder du porno, à être sur OnlyFans, à discuter avec des femmes qui te négligent, qui te méprisent, qui t'ignorent, à être entouré de perdants, qui te poussent à fumer, à boire, etc. Est-ce que tu penses vraiment que tu auras un langage corporel de gagnant lorsque tu seras en public? Non, parce que tu sais que tu es une loque, littéralement. Excuse-moi, je suis radical, je suis vexant, mais c'est juste la réalité. Il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les gagnants. Et si tu me suis, tu es un gagnant, tu es un élitiste. Ou du moins, tu aspires à l'être. Donc, le regard franc, la poignée de main ferme, tu sais échanger, tu sais articuler, ce sont des petits détails. Mais le langage corporel joue à 80% et les 20% restants découlent de la manière dont tu parles, dont tu t'exprimes quand tu ouvres la bouche. Ensuite, communique efficacement. Dans le monde physique, comme dans le monde digital, sache que l'humain est égocentrique. Autrement dit, les hommes et les femmes adorent parler de leur personne. Donc toi, il faut que tu les aides à mieux se sentir en les faisant parler de leur personne. C'est-à-dire que arrête avec ton moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi, voilà ce qui m'attend. Non, quand tu es en public, homme comme femme, laisse-les parler. Toi, tu écoutes. Il faut vraiment que tu pratiques l'écoute active. Ainsi, ça te permettra de dissocier les gagnants des perdants. Tu auras aussi une idée précise, sans équivoque, du mindset de la femme ou de l'homme que tu as en face de toi. Tu sauras aussi les cataloguer spirituellement. Est-ce qu'ils sont du côté de la lumière? Est-ce qu'ils sont du côté des ténèbres? Parce que quand tu travailles ta spiritualité, ton intuition, etc. dans l'ombre, encore une fois, via ton identité que tu développes, eh bien, tu constateras que tu seras à même de dissocier les gagnants des perdants en communiquant efficacement. Encore une fois, en écoutant plus qu'en ne parlant, donc en pratiquant l'écoute active. Et tu verras que, à force de se sentir important de ta présence, les gens parleront, et ils aimeront être à côté de toi. Ils te dévoileront des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dévoilées dans d'autres circonstances. Et toi, lorsque tu parleras, ça fera toujours mouche, ça sera toujours percutant, pertinent, ça sera toujours au bon moment. Parle moins, écoute plus. Et parle bien, surtout.
Par bien, j'entends au bon moment. Ensuite, domine, gagne. Comme tu es resté jusqu'à la 20e minute, écoute, je vais te raconter quelques anecdotes. Parce que tout ce que je dis, je l'ai appliqué, je l'applique et je l'appliquerai encore jusqu'à ma mort. Bon, j'ai 28 ans, j'ai encore un peu de marge. On va voir ce que la vie me réserve. Je vais te raconter première anecdote. Comme tu le sais, je passe pas mal de temps avec mon mentor en diplomatie, vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et il se trouve que j'ai plusieurs mentors sur le plan de la spiritualité. Mais j'ai un mentor en particulier qui est à la fois spirituel et qui est dans le monde de la finance. Donc il est vraiment complet. Ça, c'est vraiment mon mentor. J'adore vraiment ce monsieur. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute Olivier, j'ai une ville nouvelle que je suis en train de construire, mais j'ai les finances, mais je n'ai pas les appuis diplomatiques et politiques dont toi, tu peux me faire bénéficier. Donc il m'a tellement aidé sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, que je ne pouvais pas refuser cette réunion. Je dis, ok, pas de problème, monsieur X, passez tel jour, à telle heure, on va organiser la réunion et on va vous appuyer politiquement et diplomatiquement pour que votre projet que vous avez déjà commencé arrive à terme. Il arrive. Donc, il y a l'ambassadeur, il y a mon premier mentor en diplomatie et mon deuxième mentor en spiritualité, finance. Sauf que quand il exposait son projet, il était trop professoral. C'est-à-dire qu'il parlait comme un professeur au lieu d'être percutant, pertinent, d'aller droit au but. Au point où mon premier mentor en diplomatie et l'ambassadeur commençaient vraiment à perdre patience. Donc, ce que j'ai fait, automatiquement, j'ai dû reprendre le relais dans la réunion pour dire concrètement ce que mon deuxième mentor en finance spiritualité voulait. Ainsi, ils ont fait ce qu'il fallait au niveau des autorisations. Bref, ils ont vraiment appuyé au plus haut niveau, au niveau des coups de fil, etc. Et après la réunion, qu'est-ce qu'il va me dire? Écoute, Olivier, merci pour ce que tu viens de faire. Je te respecte pour ce que tu viens de faire, d'avoir pris le relais poliment, fermement, afin qu'on soit productif et que mes intérêts soient préservés. Il me dit, pour ce que tu viens de faire là, je veux que tu prennes une participation financière dans le projet et surtout, je veux que tu supervises quelques éléments du projet. Je veux que tu viennes plus voir mes associés, etc. Enfin, par rapport à moi, ce sont des grands monsieur. Hein. Bon, ça, la cinquantaine, la soixantaine, voire 70, quoi. Mais pourquoi je te raconte cette anecdote? Parce que lorsque tu es en accord avec toi-même, tu as travaillé ta spiritualité, ton intellect, ton image, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, l'image que tu as de ta personne, eh bien, lorsque tu es en public, ça se reflètera. Tu feras ce qui doit être fait en temps et en heure. Tu n'hésiteras pas à t'imposer toujours poliment, mais fermement, lorsque les circonstances l'imposent. Bref, si tu appliques tout ça, si tu appliques tout mon contenu, tu verras des résultats différents via le contenu gratuit et via mes coachings, là où je vais beaucoup plus en profondeur. Là, tu seras radicalement transformé. Deuxième anecdote, encore relative à mon mentor en diplomatie. Moi, comme tu le sais, je vais à la salle de sport 7 jours sur 7. Et à force de me voir toujours, le corps est dessiné, tracé, les habits me vont à la perfection, etc. Bref, l'image vend et l'image vendra toujours. Retiens ça dans ta tête. Un jour, mon mentor, il me dit, mais oh là là, j'aime bien. À chaque fois, il me disait, j'aime bien ta chemise, j'aime bien ta veste, j'aime bien tes cravates, etc. Bref. Et là, j'ai une intuition. Encore une fois, on en revient à la spiritualité, aux dimensions spirituelles qui parlent parfois via la clairaudience. Propose-lui un coaching. De lui-même, il a pris le pas, il a pris le relais. Écoute, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais, au niveau de ton corps, comment tu t'habilles, etc. Je dis, ok, voici mes tarifs. Ben, comme c'est toi, je vais pas te faire payer, je vais te le faire gratuitement. Néanmoins, en contrepartie de la transformation que je te propose, vu que toi c'est moi et moi c'est toi, tu vas me présenter les ambassadeurs de tel pays pour tel projet que j'ai. Je t'en parlerai plus tard. Il me dit, ok, je te les présenterai une fois que la prestation sera effectuée. Laisse-moi te dire qu'il fut plus que satisfait de la prestation. Pourquoi je te raconte cette anecdote? Et tout s'est passé comme prévu, bien entendu. Il m'a présenté les personnes que je devais voir. Pourquoi je te raconte encore une fois cette anecdote? Parce que tu dois devenir un leader dans ta propre vie pour que tu diriges, pour que tu leads les autres. Tu dois devenir un leader par tes actes, pas par ta bouche. À force d'être fit, d'avoir une image par rapport au message que tu veux véhiculer, eh bien, les gens commenceront naturellement à te demander des conseils. Encore une fois, ça revient au fait d'être en accord avec soi-même. Donc, les 5 points que je viens de t'énumérer très succinctement et très simplement. Premier point, je récapitule. Tu dois bâtir ton corps de dieu grec.
Deuxième point, tu dois construire une identité de gagnant via ce que tu fais dans l'ombre. Souviens-toi, ce que tu fais dans l'ombre jaillira à la lumière. Et là, tu t'imposeras naturellement. Les gens graviteront autour de toi, hommes comme femmes. Les femmes t'avoueront leurs fantasmes les plus fous. Et les hommes voudront naturellement s'associer avec toi, ou du moins être amis avec toi. Les gagnants, je parle bien. Parce que tu auras changé de miroir. Le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Troisième point, tu dois développer un intellect et un mindset rare. L'intellect, tu dois lire au minimum 30 minutes par jour. Bon, moi, je t'avoue que je lis entre 1 heure et 2 heures par jour parce que moi, je suis en full de la lecture, j'adore lire. Oui, je sais, ce n'est pas commode, ce n'est pas que ce n'est pas commode, ce n'est pas commun en 2025, 2026, 2027, mais il faut que tu lises. Quand les autres sont sur TikTok, Netflix, ils regardent du porno, ils sont sur OnlyFans, toi, tu dois développer la matière grise afin de pouvoir convaincre, séduire, charmer n'importe qui, peu importe le statut de cet homme ou de cette femme. Le mindset, développer toujours un amour fou pour les épreuves. Je sais, ça peut paraître sadomaso, je veux dire, mais il faut que tu changes de mindset face aux épreuves parce que elles sont le bloc, la pierre qui cache ton succès. Chaque épreuve, un succès. Et crois-moi, je parle de connaissance de cause. Je répète encore une fois, toutes les portes qui se sont fermées en apparence sur le plan spirituel, sur le plan financier, avec des personnes que j'avais avant, mais que j'ai dégagées de mon entourage, car ce sont des perdants, ont été ouvertes par notre porte beaucoup plus fructueuse sur le plan intellectuel, sur le plan financier, etc. Donc embrasse toujours les épreuves, tu seras un gagnant à la fin. Et les gens graviteront autour de toi car tu es positif, tu rayonnes via ta vibration haute. Quatrième point, tu établis un langage corporel valorisant. Toujours tête haute, torse bombé, dos rentré, poignée de main ferme. Tu es fier de toi, tu t'aimes et les gens te rendront cet amour que tu as pour toi et te rendront le respect que tu as pour toi. Cinquième point, communique efficacement. Voilà, toujours faire parler les gens au lieu de toi toujours te vanter blablabla. Non, l'humain est égocentrique par nature. Retiens ça, l'humain est égocentrique par nature. L'humain est égocentrique par nature. Une fois que tu comprends ça, pratique l'écoute active et tu seras surpris de ce que tu apprendras, de ce qu'ils te dévoileront et de ce qu'ils voudront faire avec toi, homme comme femme. Voilà comment tu domines et tu gagnes. Écoute, là, le mois de février vient de commencer. Tu as déjà perdu un mois, à savoir le mois de janvier. En 2025, cette année doit être la tienne. À travers mon contenu, je te coach indirectement. Mais si tu veux avoir des résultats différents, des résultats drastiques et rapides sur une période relativement courte, envoie-moi le message pouvoir sur Instagram. Moi, je vais te coacher si tu corresponds à mon programme. Bon, si tu veux avoir des résultats différents, tu as intérêt à appliquer et n'hésite pas à m'envoyer un message pouvoir sur Instagram pour qu'on travaille ensemble, comme je le fais avec beaucoup d'hommes en ce moment. Bon, applique et dis-moi tes résultats. À très vite.